Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On va regarder ensemble le tirage pour la semaine qui vient. On va regarder un petit peu tout ce qui va se passer. J'espère en tout cas que pour vous, tout va bien, que vous êtes bien. Allez, on commence avec... Pardon, ça bouge un petit peu, désolé. L'as de coupe. Ok, on commence bien. Alors, on est dans un début de bonne énergie ici. Là, ici, on réouvre un petit peu le cœur, la créativité. On est dans l'envie de se réouvrir aussi. On prend des risques, on part à l'aventure. Il y a une nouvelle énergie qui se manifeste à vous. Peut-être une opportunité, pourquoi pas, qui vous tente. Voilà. Vous avez envie d'aller vers tout ça. Et qui, éventuellement, vous éloignerez de personnes toxiques. Ou faites attention, en tout cas, si jamais il y en a. Ça peut être un monde un petit peu... un univers, éventuellement, où il y a beaucoup de personnes qui parlent. Alors, on va regarder un petit peu plus quand même, pour être sûr, mais ici, il y a une prise de décision, en effet. On réfléchit de manière rationnelle et on y va. Il y a quelque chose qui est fêté ici. Un partenariat pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait de tenter de vous mettre en relation avec une personne. Vous mettez peut-être un terme à une période de célibat aussi. Mais ouais, attention ici parce que ça c'est vraiment une ligne qui va être à part pour vous aujourd'hui. C'est ce qu'il y a en parallèle en fait. Il se peut que dans un environnement peut-être professionnel, il y ait des personnes donc du coup médisantes comme on disait tout à l'heure, des personnes qui éventuellement parleraient sur votre dos ou ce genre de choses. Attention dans ce cas-là aux collègues, certains collègues de travail peut-être. Pour d'autres, ça peut être des personnes de votre entourage qui ne sont pas d'accord avec la décision que vous prenez, par exemple. Ok. Donc attention à ne pas vous laisser manipuler ou à ne pas vous laisser avoir ici. Pour certains, faites attention que ce ne soit pas aussi en lien avec votre partenariat. Ok. Ou avec la personne avec qui vous démarrez quelque chose ici, parce qu'on est vraiment sur quelque chose de nouveau. Hein. Donc ici, par rapport à cette prise de décision, eh ben, on change totalement d'horizon. On va voir ailleurs. Alors pour certains, on peut être sur l'idée d'un déménagement, de bouger, de changer complètement d'orientation aussi. Pour certains, on peut monter en grade, ici. Parce que là, on voit le poids des responsabilités un petit peu, mais voilà, pour d'autres, ça peut être le fait aussi de lâcher prise sur ce poids-là, de s'en libérer en tout cas. On voit qu'on gravit les échelons de manière très difficile. Pour certains, c'est ce que vous avez vécu également. Donc du coup, ici, bah, voilà, vous finissez par récolter un petit peu les fruits, ouais, exactement, de ce dur labeur. D'accord. Pour d'autres, ça va être l'idée de vous dire, enfin, ça y est, je vais aller vers ce vers quoi j'ai envie d'aller, un lieu de vie, un nouveau job, il y a tout ça. Pour d'autres, c'est une construction familiale également. En tout cas, on est dans le bonheur et on est dans la richesse ici. Et certaines personnes peuvent vous envier. Alors, faites attention, d'accord? Il y a juste, voilà, il y a de très très bons points pour vous. En fait, vous avancez très bien. Les choses sont en train d'évoluer pour vous. Vous vous sentez extrêmement bien là-dedans et vous festoyez. Parce que vous pouvez le faire. Il y a l'idée donc du coup d'avancer sur de nouveaux projets, etc. Mais il y a des personnes autour de vous qui pourraient éventuellement vous envier. Alors ici, on a la carte du choix. Oui, ça revient un petit peu à ce qu'on disait par rapport à... Ici, il y a une prise de décision. Ici, il y a l'idée de prendre un risque. Ok, est-ce que je le prends, est-ce que je ne le prends pas? Ok. Bon, là, vous faites juste très attention, voilà. En fait, vous prenez le temps de peser le pour et le contre, vous prenez le temps de faire le choix de est-ce que je vais vers ce chemin-là, est-ce que je prends cette décision ou pas, est-ce que je me lance dans ce projet, est-ce que je me lance dans cette relation. Vous prenez en fait le temps d'analyser tout ça et surtout d'analyser ce qui se passe en vous. Puisque là, il s'agit aussi de votre intérieur, d'accord? Le foyer représente bon, la maison, etc. Mais elle représente aussi votre état intérieur. Donc pour certains, il se peut qu'il y ait
une forme de conflit intérieur aussi, hein, ici, et que vous vous laissez un petit peu manipuler par votre mental. Dans ce cas-là, on vous invite à être plus dans la légèreté par rapport à tout ça, d'accord? De ne pas trop vous prendre la tête. Alors, ouais, il y a des envies, il y a des désirs. Ouais. Alors, c'est pas nécessairement le plaisir charnel en soi, d'accord? Ça peut être aussi les envies, les plaisirs. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Est-ce que le choix vers lequel vous tendez va vous faire du bien? Est-ce que c'est quelque chose qui éventuellement vous apporterait du plaisir, etc. Et les choses se manifestent quand même de manière assez rapide. Tout du moins, la réponse aux questions que vous vous posez arrive de manière très rapide et vous tendez vers la sérénité. Vous allez vers quelque chose qui vous fait du bien. Vous devenez beaucoup plus relaxé. Vous en finissez avec des situations ou des relations qui sont toxiques et qui ne vous apportent pas grand-chose pour renaître et aller vers quelque chose de beaucoup plus enrichissant, qui commence à grandir, vers ces nouvelles énergies justement. L'idée de communication, de voyage, ok. Alors ici, on peut éventuellement vous proposer quelque chose. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, la fameuse opportunité et le choix que vous devez faire, la décision que vous devez prendre, c'est lié à quelque chose que l'on vous propose. Ça peut être une forme de risque que vous prenez pour certains, mais voilà, ça nécessite d'échanger par rapport à ça, de prendre le temps de voir qu'est-ce que l'on vous propose vraiment. Est-ce que c'est quelque chose qui vous correspond, qui vous va? Ok. Et ici, avec le voyage, du coup, ouais, il y a pourquoi pas aussi l'idée de partir vous reposer quelque part ou de prendre un petit peu de vacances pour prendre du recul et analyser toutes ces choses dans un esprit un petit peu plus serein. Pour d'autres, ça va être l'idée tout simplement de prise de hauteur par rapport à ce que l'on vous propose. Ah, le conseil que l'on vous donne pour cette semaine, c'est le leadership. C'est vous, hein, tout simplement. C'est qu'il y a des personnes autour de vous qui prennent conscience de ce que vous dégagez, de ce fameux leadership, hein, et qui veulent justement vous recruter pour ça. D'accord? Donc du coup, qui dit ce genre de recrutement dit forcément aussi des responsabilités. Donc là, c'est là que vous posez les questions. Est-ce que je vais avoir le temps de continuer de faire telle ou telle chose? Est-ce que c'est quelque chose qui va me correspondre? Est-ce que ça peut être une bonne opportunité, etc. Je vais vous lire la carte quand même parce qu'il y a toutes les indications justement qui concernent qu'est-ce que vraiment un bon leadership dans cette carte. Alors, dans de nombreuses traditions, l'insaisissable et mystérieux cerf blanc est considéré comme le roi de la forêt. Avec ses bois nobles et sa posture fière, il transmet une énergie puissante. Cette carte vous invite à revendiquer le leadership dans votre vie. Il est désormais temps de sortir de l'ombre et de devenir un phare pour les autres. Ne laissez personne ni quoi que ce soit atténuer votre lumière. D'où là où est-ce qu'on disait tout à l'heure, attention aux personnes qui vous envient ou qui sont plutôt médisantes avec vous. Hein, d'accord ? Peut-être vous sera-t-il demandé d'occuper un poste d'autorité. Ça, on l'expliquait tout à l'heure. Même si vous êtes resté dans l'ombre par le passé, le moment est venu d'avancer et de briller. Voyez ici quelle est votre notion de mérite pour certains et l'estime de vous, d'accord? Parce que ça, c'est quelque chose qui est probablement à travailler chez vous. Rappelez-vous qu'un leader ne se définit pas nécessairement par l'âge, le statut ou le revenu, mais par son autorité, sa passion et son aura dynamisante. C'est un visionnaire qui prend les décisions avec force et clarté. Les plus grands leaders savent comment servir les autres et devenir le tremplin qui leur permettra de réaliser leurs rêves. En étant simplement vous-même, vous les responsabilisez et êtes parfait tel que vous êtes. Êtes-vous prêt à entrer dans la lumière et à devenir un leader ? Dans le folklore européen, le cerf blanc symbolise des aventures extraordinaires. Dans d'autres, le cerf est un animal féerique incarnant la quête de la sagesse spirituelle. Ces thèmes pourraient apparaître dans votre vie dans un futur proche. Vous inspirez les autres pour qu'ils atteignent les plus hauts sommets. Devenez un leader, un phare, brillez dans votre propre vie. Faites preuve de bienveillance envers vous-même et les autres. Ne soyez pas modeste. Agissez. Le moment est venu de vous lancer dans cette nouvelle aventure. Voilà du coup tout le monde pour cette semaine. Hein. Alors,
J'espère en tout cas que la proposition ou les choses, les opportunités que l'on vous propose de saisir est quelque chose qui vous conviendra, dans lequel vous serez épanoui et heureux surtout. Et j'espère que le tirage aura pu en tout cas vous éclairer par rapport à tout ça. Moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous envoie comme toujours plein de bonnes énergies. Merci à toutes les personnes qui me mettent un petit pouce en l'air, c'est sympa, ça me soutient dans ce que je fais et ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas si vous le souhaitez, si vous souhaitez des tirages de cartes plus personnalisés ou des séances de nettoyage énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous sur la page Facebook, que ce soit à distance ou au cabinet. Voilà tout le monde, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.